Bon, c'est un truc que j'avais déjà fait avant. C'est des œufs dans des collants à la base. Sauf que cette fois, j'ai rajouté plein de petites surprises. C'est un œuf avec une petite feuille de tofu et un petit tartare d'algues, une sauce pimentée. Ensuite, on a un œuf qui a été mariné pendant plusieurs jours dans de la betterave. Il y a une salade de champignons noirs avec des cacahuètes et plein de trucs. Et il y a du chou braisé en dessous. On a un mélange qui là, alors là c'est compliqué parce que ça ressemble, ça a un goût un peu de canard. Mais en fait, ça n'en est pas du tout parce que c'est végé. De la croûte de tofu, des oreilles de chat, enfin des oreilles de Judas, ils appellent ça. Des champignons noirs en fait. Pour l'équipe à skip. Ah oui, je veux bien que les suivants, tiens, on va goûter, et enfin, quand même, après tout ça. C'est d'en manger. À mon avis, il faut les gober. Je pensais que les gens allaient bien manger. Ah mais c'est trop bien. Pendant 3 jours, je fais la cuisine, je fais que de bouffer tout le temps, donc j'ai rien goûté. Donc au final, j'ai pas goûté le résultat final, parce que j'ai pas la dalle. Et les retours, ça a été super positif. J'étais hyper étonné par la scène nantaise, à vrai dire. Je m'attendais pas à ce qu'au début, il y ait tant d'anciens, bon, des gens d'un certain âge, qui soient aussi chauds de se lancer sur un truc visuellement, bah c'est un peu kafkain et étrange. L'idée, c'était de venir un petit peu questionner un cadre établi, une pensée qu'on peut peut-être définir dominante, et voilà, et avoir une proposition avec de l'ambition. Je leur ai vraiment donné quartier libre. Et on a travaillé là-dessus, donc à une programmation art visuel, performance et musique, pour vraiment créer de la porosité aussi entre les univers et que plein de gens d'univers différents puissent venir et rentrer dans cette galerie. L'idée aussi de faire les lives à l'intérieur et pas dissocier de l'espace de l'exposition, c'est très important pour moi. Ils se mettent devant des choses et ils font rien. Et après, ils je veux battre. Il avance sur nulle part. La genèse du projet, en fait, c'est l'idée de reproduire des gestes de jeux vidéo, de simuler des situations, des actions de jeux vidéo dans le réel. C'est comme si en fait la réalité était une sorte à la fois de film et de jeu vidéo. Et il y a des choses qu'on programme et des choses qu'on programme pas. Là, c'est un personnage que j'ai créé. Je maîtrise pas tout forcément. Il y a des accidents. C'est ce qui fait un peu le charme de cette performance. J'adore le feu. De manière générale, j'utilise la soudure, j'utilise l'image numérique, donc le rétroéclairage, ce genre de choses. J'adore les contrastes aussi entre les techniques. Et je travaille, m'inspire aussi beaucoup les traditions, les rituels, les trucs anciens, les trucs qui parlent de la terre, les passages, les ponts entre les mondes, spirituels, concrets, etc. Et en fait, utiliser des feux d'artifice, c'est réveiller en fait tout ça, réveiller ces sensations qui me font kiffer. En fait aussi l'odeur, parce que l'odeur de la poudre, ça sent aussi un peu comme le métal, ça sent aussi le sang.
Il y a une espèce de truc comme ça, quoi, un rapport hyper corporel, quoi, à la matière. Le costume, il est hyper dur à porter, c'est ça qui m'intéressait vachement dans les mouvements aussi qui sont hyper liés à la culture hip-hop, des mouvements hyper lents, hyper amples, mais qui sont aussi produits par le costume, quoi. Du coup, après, ils font comme ils peuvent, et puis aussi avec la peur, quoi, parce qu'ils ont des trucs qui pètent tout autour d'eux. Donc en fait, ils composent avec ça. Et là, la version qu'on voit, elle est légèrement ralentie, parce qu'il y a tout un truc avec le son des feux d'artifice qui résonne un peu comme un chant des baleines. Et je trouve qu'on retrouve vachement cette sensation un peu de... Enfin, la peur de leur corps, quoi, un truc un peu instinctif qu'ils peuvent ressentir. Il a été convenu très rapidement qu'il fallait embaucher des techniciens qui soient performants sur ce genre de nouveaux lieux, avant même de réfléchir à une programmation qui allait bouger un peu dans tous les sens. Ça, c'était un peu le deal de départ. Et qui allait être assez performative et s'inscrire dans un truc d'art contemporain qui est pour le coup aussi inédit, parce que je suis pas sûr d'avoir vu beaucoup de festivals comme ça qui croisent autant de disciplines. My parents are both musical, so it seemed like an obvious thing to do. And I ended up being quite musically minded as a kid. Like I sort of not understood theory, but it made sense to me when I started learning it. To create this like outdoor space that could be transformed by the weather. And so the weather changes with the music and you get these like glowing bits and sort of the sun comes up and then it changes color and it's this like active environment that alters depending on the music, which is quite fun. And there's this gate in the middle which sort of like this amazing sort of beam of light comes out of it like a portal or something. I tend to just say like neoclassical electronica because it's quite vague, but it's also specific enough to kind of gauge an idea of what it is. But there's so many influences in there, like classical music obviously plays a huge part in it, but also, yeah, there's bits of techno, there's bits of trance, there's bits of like metal. So everything that I encounter makes its way in somehow. Pour le moment, c'est que des collectifs indépendants qui sont venus nous aider. C'est entièrement le fonds Catapulte qui finance ce projet. Et il y a eu énormément de bénévoles. Tous les artistes, tout le monde est payé. Voilà, je trouve que même le travail qu'ils ont déployé est énorme par rapport à ce que je peux me permettre de leur donner. Et j'espère que, vu le public qu'on a amené et cette diversité aussi, comme l'a dit Annelise, par son emplacement, il n'y avait pas que le milieu de l'art, il y avait des passants, voilà, des familles, plein de gens. J'espère que cet événement pourra être renouvelé
sous ce format-là ou un autre. Il y a des artistes qui donnent une vision qui est pas forcément douce, quoi, qui vient pas forcément brosser, ça vient vraiment questionner. Des fois, ça fait même un petit peu mal. Des fois, on a eu aussi des retours de waouh, pourquoi nous renvoyer ça, et en même temps, parce qu'on n'a pas envie de se mentir. On avait envie de dire, ou en tout cas de porter ces visions-là, quoi, qui sont, je pense, contemporaines. Quand Benoît m'a invité à créer des personnages pour sa performance, je me suis inspirée d'un poème de Baudelaire qui s'appelle Chacun sa chimère. Donc c'est des mecs c'est une troupe d'hommes qui portent sur eux une charge très lourde, comme une sorte de créature, une chimère, et donc ils marchent vers l'horizon et le poète vient les interroger, mais qu'est-ce que vous faites, vers quoi vous avancez, parce que vous avez l'air chargé d'un énorme poids, et ils disent on marche parce qu'on est condamné à espérer toujours. Et du coup j'ai eu cette idée pour Benoît de me dire ça serait très intéressant d'avoir ces deux hommes qui viennent annoncer quelque chose avec les sirènes, une sorte de mutation contemporaine, tu vois. C'est un petit peu à l'image de la conscience qu'on a, tu vois, qui change en ce moment, de notre monde là, qui se réchauffe. Et là, il y a la guerre en Europe, tu vois, il y a le changement climatique. Donc nous, on annonce le fait qu'il faut tirer la sonnette d'alarme très urgemment, enfin, tu vois. C'est véritablement des sirènes qui servent à évacuer les lieux, à dire, à informer les gens qu'il y a une situation d'urgence. Nous ne sommes pas enfermés dedans. Nous nous voyons venir depuis lui, depuis les dedans de ce paysage. Depuis tous les paysages, nous nous voyons arriver dedans. Nous ne savons pas vraiment lequel nous a fait naître. Nous sommes enroulés dans le paysage qui n'est jamais le même et qui pourtant nous ressemble, qui roule depuis nos lignes d'un trait à l'autre. Nous nous voyons. Nous ne savons pas lequel des paysages nous a fait naître en premier. De toute façon, la poésie, ça a à voir avec le rythme, le son. Donc, moi, j'étais marqué par la poésie sonore quand même. Donc, les premières choses que j'ai découvertes dans la poésie contemporaine, c'était des cassettes au départ. Dans des cassettes de Bernard Hentzig, de Christian Prigent, de Valère Novarina, de gens comme ça, en fait. Il y a les bons, les méchants et les bons porte-monnaie. Tous ceux qui n'assument pas. Comme le voilà. Il ne faut pas cliver. Mesdames et messieurs, pour ceux qui n'assument pas. Comme le... On n'est pas là. En fait, on se donne une trame, une sorte de moelle comme ça, d'un axe de force, et autour duquel vient s'agréger et vient se coaguler d'autres textes qui vont péter avec le contexte. La respiration de la pensée, car ça fait comme des allers-retours du dehors au dedans. Un sacré effort pour retrouver le nul de nous-mêmes. Le nul tout beau et tout propre. Il faudrait partir de ce postulat. Cette crampe que tout est nul. Jamais, jamais,
je n'accepterai d'être repéré. Jamais, jamais, je n'accepterai d'être repéré. God had to make the first move from an acoustical perspective. As in, for example, when he says, effects, intolerable sensations, targets, riot control, sound source, very low frequency noise, effects, disorientation, vomiting fits, bowel spasm, uncontrollable difficulty. Un jour, je suis tombée sur un instrument qui s'appelle Jalatarangam. C'est un instrument traditionnel de l'Inde du Sud, de la musique carnatique. C'est des bols d'eau qui est frappé avec des baguettes. Et ça m'a complètement fascinée. Et le lendemain, je tapais les bols dans ma cuisine. C'est comme ça que j'ai commencé. C'est des bols d'eau en porcelaine d'abord. Et en fait, c'est la quantité d'eau qui définit la hauteur du son. Je plonge un microphone dans chaque bol. Hydrophone, donc c'est des microphones sous-marins qui amplifient donc la vibration dans l'eau. Donc c'est surtout le bol qui vibre, qui sonne. Mais je peux faire une sorte de modulation avec les mouvements d'eau. Je pense que c'est vraiment lié à la liberté. Vraiment la pure liberté qu'on trouve seulement avec la solitude. Moi, ça me semblait assez logique d'inscrire dans cette programmation des lieux pour qu'il y ait des rebonds aussi dans le festival, que moi j'ai l'habitude de programmer quelquefois au Blocos, à Skip en face, et qu'en fait ça permettait de créer vraiment un lien avec le quartier et aussi des propositions où on pouvait vraiment faire voyager les gens dans des espaces où ils n'ont pas forcément l'habitude d'aller. Il n'y a eu que des bons retours pour moi, en tout cas des artistes, du public, sur le fait que ce genre d'événement aussi n'existe pas trop, en fait, en France en tout cas. À la veille de l'ouverture de notre toute première galerie, voilà, c'est vrai qu'on croyait fort au fait qu'on ne puisse rien faire seul et je crois que tout le monde a amené sa patte et a porté l'ambition jusqu'à la fin, quoi. Complètement. Sur les 4 jours, à chaque fois, c'est des publics différents. On a eu du monde tous les jours, pour les expos, pour les lives. Donc non, c'est une vraie réussite pour nous, pour le collectif. On est extrêmement contents.